les Sud-Coréens plébiscitent le pacifisme de leur président. L'administration M. Moon entend profiter du sommet pour tenter de remplacer le régime de l'armistice sur la péninsule coréenne par un régime de paix non signé par la Corée du Sud. L'armistice de 1953 n'a instauré qu'un simple cessez-le-feu. Lire aussi. Le sommet des deux Corées, étape cruciale vers le dialogue Kim-Trump. S'il y parvient, Moon Jae-in aura concrétisé une ambition ancienne, la relance d'un dialogue avec Pyongyang, 10 ans après l'abandon par le président conservateur Lee Myung-bak, 2008-2013, de la politique de rapprochement dite du rayon de soleil et avec elle l'affirmation de l'autorité des Coréens sur leur propre destin. Les problèmes de la Corée doivent être traités par la Corée, déclarait-il avant son élection en mai 2017. Personne n'a le droit de décider d'une action militaire dans la péninsule sans l'accord de la Corée du Sud, ajoutait-il en août, au plus fort des tensions qui agitaient la péninsule, alors que Pyongyang enchaînait les essais de missiles et que Donald Trump s'emportait sur Twitter. En discutant directement avec Kim Jong-un, il inscrit son action dans la lignée de celle de Kim De-jong, 1998-2003, initiateur du premier sommet intercoréen de 2000 et de Rome OI1, 2003-2008, qui avait organisé celui de 2007. Ces deux présidents avaient rencontré Kim Jong-il, 1941-2011, le père de Kim Jong-un. M. Moon va même plus loin puisque la rencontre du 27 avril se tiendra en territoire sud-coréen, une première pour un dirigeant du Nord depuis la guerre de Corée, les deux premiers ayant eu lieu à Pyongyang. Afin de souligner la continuité, Séoul a multiplié les symboles pour rendre hommage à ceux qui ont œuvré à la paix et à l'unification de la péninsule. Les mets servis lors du repas prévu avec Kim Jong-un seront préparés avec des ingrédients des régions natales de messieurs Kim et-ro. Il y aura des nouilles froides Naengmyeon du célèbre restaurant Okryuguan de Pyongyang et du héros Trémasti, une spécialité suisse rappelant que Kim Jong-un a été à l'école à Berne. Également dans la lignée de Kim De-jong et de Rome OI1, les choix du président Moon confirment une reconnaissance de la Corée du Nord comme pays doté d'un régime légitime, et de Kim Jong-un comme partenaire incontournable des discussions. Ce choix, qui pourrait être indispensable pour négocier un accord de paix, va à l'encontre du principe en vigueur au Sud comme au Nord, selon lequel l'autre Corée est illégitime. La constitution sud-coréenne stipule ainsi que son territoire comprend la péninsule de Corée et les îles adjacentes et que Séoul recherche l'unification. Les positionnements de M. Moon sont critiqués par le camp conservateur, qui redoute un allègement des sanctions contre le Nord. On Jun-pyo, dirigeant du Parti de la Liberté en Corée, LKP, principale formation de l'opposition, considère les sommets comme des shows politiques si la Corée du Nord n'abandonne pas ses armes nucléaires. Tout accord entre les deux Corées ne fera que bénéficier à l'ennemi, écrivait-il le 23 avril sur Facebook. Pour lui, la comédie de la paix intercoréenne de l'administration Moon affaiblit l'alliance avec les États-Unis et d'ajouter cela me rappelle l'accord de Munich de Chamberlain en 1938. Mais ces attaques portent peu, du fait de l'incapacité des conservateurs à apporter une réponse autre que la condamnation face au développement par Pyongyang de ses programmes nucléaires et balistiques au cours de leur décennie au pouvoir. La cote de popularité de M. Moon a progressé d'un point en une semaine, pour atteindre 67,8% le 24 avril, selon un sondage de Ralmete, principalement en raison des attentes placées dans le sommet. Lire aussi. Corée et au milieu passe une frontière.